Le Grand Nord subit toutes sortes d'instabilités. L'extrême Nord est même déjà un no man's land. De plus en plus, on voit les excursions de Boko Haram. C'est comme si Boko Haram devenait de plus en plus fort par rapport à notre armée. Mais ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est que dans l'armée, les services qui doivent fonctionner mieux, c'est d'abord le renseignement. Comment se peut-il que le renseignement de l'armée camerounaise ne fonctionne pas? Pourtant, quand on va sur le terrain, ou bien quand on entend tout ce que le gouvernement met pour des services de renseignement, eh bien on se dit que mais c'est impossible que Boko Haram, comme la dernière fois à Goulon, puisse arriver, bombarder un camp, se filmer sans qu'il n'y ait la moindre intervention. Et de surcroît, qui a bloqué l'information? Normalement, la sécurité militaire sert d'abord à ces choses-là. Mais à quoi sert la sécurité militaire? En abrégé, CEMIL. On a constaté que ces missions étaient déjà évasives et s'écartaient même de leur champ. Puisque le patron de la sécurité militaire, le colonel Joël-Émile Bankui, devrait transmettre des informations au ministre de la Défense et à la présidence de la République. C'est vrai que le BIR également a ses propres services de renseignement, tels que le SMIC. Mais comment se peut-il que la sécurité militaire au Cameroun, aujourd'hui, ne s'occupe que des civils, alors que ça s'appelle sécurité militaire? La sécurité militaire s'occupe désormais des cas des artistes, des cas des opposants, des cas des enseignants universitaires. Et c'est lui qui était le patron de la sécurité militaire, c'est bien le colonel Joël-Émile Bankui. Le colonel Joël-Émile Bankui n'a donc pas transmis des informations concernant la dernière attaque où plus d'une dizaine de militaires camerounais sont tombés. Et d'ailleurs, le ministre de la Défense est allé sur le terrain pour comprendre ce qui se passait là-bas. Joseph Betia Somon est donc parti vers ce côté mardi. Pour faire sa mission, il a d'abord envoyé le chef de la sécurité militaire, c'est-à-dire le colonel Joël-Émile Bankui. Il le connaît depuis, même quand il était gouverneur dans le littoral. Il a donc envoyé, et ils étaient sur le terrain, et les informations qu'il a recueillies ne semblaient pas être des informations qu'on vient souvent donner au bureau, ou qu'on transmet au chef de l'État. Puisque d'ailleurs, là-bas, il a pu constater que l'armée camerounaise, non seulement n'a pas les drones armés, comme Boko Haram, n'a pas
bien sûr, ce qu'on peut appeler des engins qui peuvent escalader des montagnes. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un matériel qui est presque désuet, alors que sur le terrain, les soldats se plaignent depuis fort longtemps et ont d'ailleurs averti, lorsqu'ils ont vu à chaque fois les drones venir parader, les drones ennemis. Mais la hiérarchie n'a pas considéré cela. Ou plutôt la hiérarchie n'a pas eu à prendre beaucoup de temps, beaucoup de sérieux par rapport à ces informations. Joseph Bettia Sama a donc eu le courage d'aller sur le terrain. Et sur le terrain, bien évidemment, il a aussi rencontré les familles des victimes et même les soldats qui étaient gravement blessés. C'est une belle approche. Parce que quand c'est bien, il faut reconnaître. Parce que chaque jour, je viens ici dire, mais ce n'est pas possible que l'armée camerounaise défende la patrie. Que ces jeunes-là soient sacrifiés. Mais que les autorités camerounaises, avec en tête le président Biya, n'aillent pas dans ces zones-là. Oui, c'est difficile d'aller dans ces zones-là parce qu'on risque la mort. D'ailleurs, le fondateur du BIR lui-même, il avait été abattu là-bas. Souvent, il avait été abattu là-bas en 2010, dans son hélicoptère. Voilà pourquoi est-ce que les hauts gradés eux-mêmes fuient là-bas, puisqu'on constate que dans le camp qui avait été bombardé, le plus haut gradé était un lieutenant. Les colonels sont assis dans les bureaux. Ils font leurs affaires. Et ils sont à Yaoundé. Et ils sont dans des hôtels. Ils font des marchés publics. Et ils sont avec les femmes. Les généraux alors, c'est des retraités. Donc Joseph Bettia Sama est allé sur le terrain. Et il y a un reportage de nos confrères, bon, de la CRTV, que je vais quand même essayer de retrouver quelque part. Veuillez m'excuser, parce que je crois que je vais retrouver ça. Non, c'est pas ça. Voilà. Je vais essayer de retrouver avant de continuer sur les colonels et aussi sur les affectations qui viennent d'avoir lieu. Prise en charge efficiente. Nous recevons essentiellement d'abord des patients, des forces de défense, également des membres de leur famille. Les principales pathologies rencontrées sont essentiellement traumatiques, des fractures, des luxations, avec toutes les chirurgies d'urgence. Nous avons le plateau technique adéquat pour réaliser d'emblée des traitements chirurgicaux adaptés et ciblés pour les principaux problèmes que nous rencontrons. Attention bien méritée du président de la République qui, à travers son émissaire, a salué la bravoure de nos forces de défense. À Marois, au sein de la grande famille des armées, c'est la détermination et l'engagement renforcés dans la lutte contre les menaces terroristes, notamment Boko Haram et toutes ses déclinaisons. Les forces de défense camerounaises sont plus que jamais mobilisées pour protéger le territoire national, sécuriser les hommes et leurs biens, une mission avec laquelle ils n'entendent point transiger. Séance plénière spéciale ce jour à l'Assemblée. Paul Biya n'est donc pas allé sur le terrain, mais son ministre de la Défense a passé plusieurs jours sur le terrain. D'autant plus que de l'autre côté également, il y a une nouvelle attaque qui est annoncée au Cameroun parce que le même groupe vient d'attaquer et de bombarder le Nigeria. Il y a eu beaucoup de morts.
Et d'ailleurs, comme vous voyez, c'est presque les mêmes choses, c'est-à-dire que c'est des boules de feu. Ça, c'est au Nigeria. Et une attaque est annoncée selon les informations que nous avons. Peut-être d'ici quelques semaines. Nous espérons donc que les autorités camerounaises, et de toutes les façons, Betia Somo qui était au front, prendront des dispositions pour que cette attaque ne puisse pas avoir lieu. Je préfère d'abord le dire ici, pour que quelqu'un ne me dise pas demain ou après-demain que j'avais des informations et pourquoi est-ce que je n'ai pas eu à donner. Je dis bien que il y a une attaque qui se prépare et ce sera contre plutôt un Kambir. À toutes les autorités, prenez donc vos dispositions. Ce sera un Kambir. Déjà, il faut savoir qu'il y a cette alerte dans la nuit du vendredi 28 au 29 mars au Nigeria. État de Yobe. Base militaire de Goniri. Incursion secte islamique ISWAP. Bilan côté ami. 11 tués. 18 véhicules et chars brûlés. Plusieurs armes emportées. Côté ennemi, rien à signaler. Attaque par drone de combat. Vidéo de propagande dite attaque publiée dans le site État islamique. Il projette attaque envergure au Cameroun. Mais j'ai dit, ce sera les plans qu'ils sont en train de faire, c'est directement dans un Kambir. Directement dans un Kambir. Et ça se précise. Les enfants, restez vigilants. Très, très vigilants. C'est l'alerte rouge. Ce n'est pas orange. C'est l'alerte rouge. Joseph Betia Somo a donc été en mission avec le patron de la CEMIL, qui, au moment où je vous parle, ne l'est plus. Ils sont d'ailleurs rentrés vendredi dans la soirée. Et jusque-là, le colonel Joël Émile Bankui était convaincu que tout allait bien, qu'il allait continuer à travailler et devait toujours être le patron de la CEMIL. Sauf que vous avez pu voir mon alerte, et surtout quand j'ai publié mon sommaire, où j'ai dit que le dossier de Joël Émile Bankui était sur la table de Biya. J'ai dit A et tout dit. C'est parce que je savais que Biya a déjà décidé de le mettre en retraite. Presque une punition. Pourquoi une punition? Il faut se dire que le colonel Joël Émile Bankui a fait une autre demande de prorogation. Cette prorogation a été envoyée par le MINEF au niveau d'Etoudi. Or, à Etoudi, il y avait déjà une autre enquête contre le colonel Joël Émile Bankui. Le colonel Joël Émile Bankui est né normalement le 2 avril 1965, c'est-à-dire que normalement, il devait aller en retraite le 3 avril 2023. Or,
En janvier 2023, c'est là où il y a eu des démarches. Et ces démarches ont réussi, ont fait de telle sorte qu'ils réussissent à obtenir une prorogation. Je ne vais pas vous donner dans quelles conditions, je ne vais pas trahir ceux qui ont fait que ce dossier puisse passer. Parce que si le dossier passait par Ferdinand Ngongo, il allait barrer. Donc c'est allé directement. Et cette fois-ci, c'est encore allé directement. Sauf que quand ça arrive sur le bureau de Biya, il y a déjà l'attaque et les pertes incroyables, sans pour autant oublier les services de renseignement qui ont donné d'autres informations contre le colonel Joël-Émile Bankui. Quand il rentre donc de la mission, lui, il est convaincu qu'il pourrait encore obtenir une autre prorogation, comme le colonel Kamgen ou d'autres colonels, ils sont nombreux. Rappelez-vous que le colonel Kamgen avait obtenu pratiquement une prorogation, c'était le 24 mai 2021, et il devait aller en retraite finalement en 2023, c'est-à-dire que au lieu qu'il aille en retraite en juillet 2023, Paul Biya ne lui avait accordé ni prorogation ni rien. Il l'avait laissé. C'était le patron du génie militaire. Ce n'est que maintenant en février 2025 que Paul Biya a donc décidé de le mettre en retraite parce que justement aussi il y avait déjà une enquête contre lui au TCS depuis décembre 2024. Joël-Émile Bankui, le tout-puissant colonel de la CEMIL, est donc dans des sales draps. Dans de sales draps, pourquoi? Parce que la retraite n'est pas une sanction. Dit-on souvent. Mais dans les conditions où ça se passe, il faudrait qu'il ait peur. Déjà, je vous annonce que lundi, il est déjà convoqué. Pourquoi? Parce que les services de renseignement ont fait un rapport au président de la République que le colonel Joël-Émile Bankui a transmis des informations top secrètes à la France. De quelles informations s'agit-il? Je ne peux pas vous le dire pour l'instant. Mais il peut déjà imaginer, je lui informe que voilà ce qui l'attend là-bas. Deuxième enquête. C'est une enquête financière. C'est une enquête financière. Je crois que le colonel Joël-Émile Bankui connaît de quoi est-ce que je parle. Le colonel Joël-Émile Bankui, quand il est rentré, bien évidemment, de sa mission avec le ministre de la Défense, il a eu à se chamailler avec quelqu'un qui l'accusait souvent de faire des rapports contre lui. Celui-là, c'est le colonel Melingi Nkolo Pacifique. C'est lui donc qui a été nommé maintenant le patron de la CEMIL. Le pire ennemi de Bankui devient donc patron de la CEMIL. Et son adjoint, c'est le lieutenant-colonel Bitaka Charles. Je dis bien qu'il ne faut pas confondre le colonel Melingi au général Melingi. Parce que rappelez-vous que le général Melingi, c'est lui qui commandait justement, je crois que la 21e brigade d'infanterie, c'est-à-dire que dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Lui aussi, Biya l'avait retiré, l'avait limogé. Biya l'avait limogé le 7 mai 2018, juste parce qu'il avait fait une petite déclaration
qui laissait entendre que, voilà, nous n'allons brûler que les maisons qui ont des armes. Donc, ils vendaient, ils trahissaient l'État du Cameroun qui, pendant ce temps-là, surveillé par le Conseil de sécurité de l'ONU et aussi par le comité contre la torture, disait que non, ce n'est pas nous qui torturons, ce n'est pas nous qui brûlons les maisons, ce sont les Ambazoniens. Donc le général Melingi Nouma avait fait cette déclaration et Biya l'avait balayé. Et le Cameroun aujourd'hui, vous avez pu constater que avec l'affaire de l'artiste Longuet Longuet et aussi d'autres dossiers par rapport à la torture, le Cameroun est actuellement surveillé. Et je vous avais dit qu'il y a des officiers supérieurs qui sont actuellement dans la liste rouge, voire la liste noire. Et ces officiers, on a demandé à Biya de s'en débarrasser. Biya ne pouvait donc pas proroger le colonel Joël-Émile Banqui, ni faire qu'il puisse être élevé au grade de colonel. Et c'est ce que nous avons souvent dit à beaucoup de hauts gradés de l'armée, que quand vous commettez des gaffes, des atteintes aux droits de l'homme, ne croyez pas que vous défendez Biya. Quand Biya voit que lui, on l'a déjà attrapé, la communauté internationale est déjà en train de l'acculer, c'est vous qui serez livré. Même si vous êtes comment? N'importe qui. Même si vous êtes son ami. Imaginez ce que Banqui a fait, que ce soit à Douala pour Biya. Imaginez ce qu'il a fait à Yaoundé pour Biya. Aucun opposant ne pouvait parler. Alors que normalement, son rôle, c'est la sécurité militaire. Mais aujourd'hui, il se retrouve non seulement mis à la retraite, de façon très rapide. Parce que, comme je le dis, Biya ne met pas rapidement, même quand vous atteignez l'âge de la retraite, il ne vous met pas rapidement à la retraite. Vous n'avez qu'à regarder, c'est vrai qu'il y a le décret numéro 2020/802 du 30 décembre 2020 qui porte harmonisation de l'âge de la retraite. Donc, les officiers généraux vont à la retraite, maintenant selon Biya, à 58 ans. Donc, les officiers généraux. Nous allons donc constater que, comme je vous disais par exemple, le colonel Kamgen Jackson, il avait eu une prorogation, parce que bien évidemment aussi il y avait Luc Sinjoun qui le protégeait et tout ça. Sa prorogation, alors qu'il devait aller à la retraite, il a eu une prorogation le 24 mai 2021 et finalement n'est allé à la retraite que 4 ans après. Parce que quand votre retraite arrive, vous ne vous levez pas, vous partez directement à la retraite. Et pourquoi? Parce qu'il y a toute une loi qui harmonise, qui dit cela. Et je vais vous lire cela. L'article 53, alinéa 2 du décret présidentiel du 25 juillet 2001 dit ceci. La mise à la retraite de l'officier est prononcée par décret du président de la République. D'office, lorsque l'officier est rayé des cadres par la limite d'âge, à la suite d'une infirmité, d'une aptitude physique insuffisante ou par mesure disciplinaire, sur demande agréée, dès qu'il a acquis ses droits de pension dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'armée. Joël-Émile Banqui n'est pas handicapé. Il n'a pas une infirmité.
il n'a pas beaucoup d'écart physique. D'ailleurs, on connaît qu'il est encore costaud par rapport à d'autres. Pourquoi il va donc en retraite? L'article 2, l'alinéa 2 de l'article 57 prévoit que l'officier est admis à faire valoir ses droits à la retraite qui est reversé dans la réserve de mobilisation. Joël-Émile Bankui est donc dans la réserve de mobilisation, comme à une certaine époque, le colonel Badjek. Là-bas, vous devez passer 3 ans. Mais avec ce qui est en train de se passer, ce sera très mauvais. Et encore, si Paul Biya se débarrasse de Bankui actuellement, cela veut dire que ça ne sent pas bon. Il y a une élection en 2025, en octobre. Comment se peut-il qu'il se débarrasse du chef de la sécurité militaire, alors que normalement, Bankui devrait lui être utile à ce moment-là? Cela veut dire qu'il y avait beaucoup d'autres choses derrière. Pourquoi? Parce que Bankui, non seulement l'affaire des tortures, mais aussi il y a certains marchés qui ont été rapportés. Et ces marchés aujourd'hui font de telle sorte que le Cameroun également, les marchés concernant justement le pétrole, sont aussi guettés auprès de la communauté internationale. Rappelez-vous, quand le colonel Bankui avait eu des premiers problèmes, après avoir tué l'amant de sa femme, il avait été envoyé en prison. Puis, il a été récupéré. Parce qu'on trouvait que sa présence, enfin, sa prestance, son charisme était très indispensable au niveau de la CEMIL. Le colonel Bankui était donc celui-là qui prenait même d'autres colonels, d'autres officiers. Il te fouettait et il te mettait en cellule. Ce n'était pas seulement les civils, hein. C'est-à-dire qu'il te fouettait et il te mettait en cellule. Il avait donc beaucoup d'ennemis. Et parmi ses ennemis, il y avait par exemple cet Tabala. Tabala a fait un rapport. Le rapport sur la torture de Longuet Longuet. Qu'est-ce que Tabala dit dans ce rapport? Il nie connaître Longuet Longuet, mais dit plutôt que l'affaire de la torture, c'est Joël-Émile Bankui qui a ordonné cela sur un ordre venu de son ami Parfait Bapou. Et ce Parfait Bapou qui, semble-t-il, aurait des entrées au palais. Voilà le rapport qui a été remis lorsqu'on a demandé des explications à Tabala. Tabala dit qu'il a fortuitement rencontré qui avait Parfait Bapou. Donc la responsabilité de la torture et surtout la sortie de la vidéo. Tabala, dans son rapport, explique que ce n'est pas lui qui a organisé la fuite de la vidéo, mais plutôt c'est Hervé Parfait Bapou avec son ami le colonel Bankui. Le problème, c'est que dans tout ça, ces informations sont bien sûr fausses. Même si Bankui était le patron de la CEMIL, Tabala, lui-même qui dit qu'il ne connaissait pas Mbapou, est un grand ami de Mbapou. Le colonel Joël-Émile Bankui vient de découvrir Mbapou
il y a peut-être une dizaine d'années. Mais Tabala connaît Mbapou depuis Biémassi. Mbapou habitait à Biémassi avec Tabala. Tabala était lieutenant, mais Feman. Parce que Tabala, dès le départ, parce que c'est un anglophone, il avait réussi à créer un réseau. Et ce réseau-là, c'était que quand un Feman doit arriver au Cameroun, lui, il a des informations et il attend pour aller l'arrêter et lui demander que, allez, je veux de l'argent. Et d'ailleurs, il allait souvent dans une petite boîte où il sortait avec une petite serveuse là dont j'étais le nom. Et ils avaient aussi fait une opération là-bas avec Mbapou. Mbapou avait à cette époque-là 20 ans. Tabala avait pris 18 millions. Il avait fui avec. Tabala est donc un vieux bandit. Maintenant, Tabala est arrivé à la Sémérie. À la Sémérie, il voulait que Bankui soit son ami. Pas seulement son ami, qu'il soit l'adjoint de Bankui pour qu'il fasse des opérations. Or, quand Bankui est sorti de prison, lui s'est lancé dans des affaires plutôt de pétrole. Bankui a donc fait de lui juste un chef d'agence de la CEMIL. Parce que la CEMIL a 10 agences et une direction. Donc lui, il voulait être chef de division adjoint pour que dès que Joël-Émile Bankui bouge ou bien part en retraite, c'est lui qui récupère ça. Sauf que, suite à plusieurs plaintes, ils vont se gâter. Bankui l'envoie donc, je crois que c'était à Douala. Et il arrive à Douala, même Femania. Et finalement, on l'enlève, on va l'envoyer, je crois que à Bertois. Il arrive à Bertois, lui-même il commence à surexploiter, à escroquer les Chinois qui faisaient dans des mines et dans le trafic des explosifs et tout et tout. Bankui l'affecte donc au Nigeria. Il arrive là-bas au Nigeria, c'est là où il va beaucoup souffrir. Il va donc demander encore un contact avec Bankui. Bankui va voir le général Mondoua, qui va faire qu'il revienne au Cameroun. Et quand il arrive au Cameroun, c'est là où on l'envoie donc à Kribi. C'est donc un ami de Mbapou depuis fort longtemps, avant même Bankui. Donc Bankui s'est retrouvé avec cette histoire de la vidéo, des vidéos qui ont fuité. Tabala s'est lavé les mains. Maintenant, ça cuit sur le Cameroun. On regarde la prorogation, on dit que voilà les officiers, tel, voilà la liste et machin, les tortionnaires et machin et tout ça. On ne pouvait donc pas proroger Joël-Émile Bankui. Voilà pourquoi est-ce qu'il tombe. Et il tombe aussi parce que il y a beaucoup d'affaires. Et surtout, il y a la trahison. On dit que certaines informations, il les a gardées. Il n'a pas donné de vraies informations à sa hiérarchie et qu'il transmettait certains dossiers, comme je vous le dis, à la France. C'était pourquoi je ne parle pas encore de ça. C'est vrai que quand on voit Bankui aller à la retraite à 60 ans, on peut aussi se poser des questions. Finalement, ces gens qui
sont des hauts gradés de l'armée. Pourquoi Biya ne les envoie pas en retraite? Comment se peut-il que dans un même pays, on vous dit que la retraite, c'est à 58 ans. Mais on se retrouve avec des colonels qui ont les 70, 78 ans, qui sont toujours là, qui ne sont jamais partis en retraite. Les généraux, ils sont là, ils ne vont jamais en retraite. Et voilà pourquoi est-ce que l'armée ne fonctionne pas. Parce qu'il y a juste des règlements de compte et certains se posent des questions que pourquoi certains vont en retraite tôt et d'autres ne vont jamais en retraite. Et s'il faut me parler de ceux qui, bien évidemment, volent, mais ils sont très nombreux, on a attendu combien de temps pour que Kamgen, qui était au niveau du génie militaire, parte. Pourquoi? Parce qu'il faisait des marchés avec les enfants de la première dame. C'est depuis l'époque de Mbengo qu'il était là-bas. Mbengo se retrouve en prison. Mais colonel Kamgen, qui est impliqué dans l'achat de 150 engins. 150 engins, je crois que c'était combien de milliards? Ou bien 21 milliards. Paul Biya a voulu réformer l'armée. Il y a 21 textes qui réforment l'armée camerounaise. Mais quand on regarde ces textes, on n'y comprend totalement rien. On vous dit, oui, la retraite, c'est tel âge. Mais regardez ce qui se passe au Cameroun. Et il y a le colonel Honglong. Le colonel Honglong, il travaille avec la première dame. Il devrait aller à la retraite depuis 30 ans. Paul Biya l'a récupéré en 82 ou 83, 82. Il était maréchal de logis. C'est-à-dire que le colonel Honglong que vous voyez là, je ne sais même pas s'il connaît très bien écrire son nom. Officier Sakado. Depuis 83 donc, on dit que wow, pour le coup d'État qui devait avoir lieu, ou bien en août 1983, c'est lui qui avait fait ceci, celui de 84, oh yo, c'est lui qui est parti éteindre le palais présidentiel. J'ai dit, hein, il était électricien. Après, il a allumé le jardin. Voilà pourquoi est-ce que Paul Biya le garde. Quelqu'un qui était maréchal de logis. Quelqu'un qui était maréchal de logis. On l'a propulsé jusqu'au grade de colonel. Et aujourd'hui, il reste toujours chef d'état-major de la première dame. Il touche de l'argent. Il bénéficie de ceci, il bénéficie de cela. Vous vous rendez compte que son fils, qui était officier de 2e grade, a été assassiné depuis 2012. C'est-à-dire que son fils devrait bien être en retraite. Depuis 2012, il a été assassiné chez lui à Loncac. Dans sa maison. Donc même s'il travaillait aujourd'hui, il serait déjà en retraite. Mais son père, lui, il est toujours en train de travailler. On a vu Mengo, le colonel Mengo. Il était, je crois que Mengo était même où là. Mengo a été commandant du bataillon des troupes aéroportées pendant 15 ans. On lui dit, mais l'âge de la retraite a déjà dépassé. Il écrit des lettres à Biya, oh yo, aie pitié de moi, et ceci et cela. On l'enlève de là, on l'envoie dans un autre service, on quitte encore avec lui là-bas en 97, on l'envoie où? Mais c'est...
Je crois que c'est quand il était à l'Est que finalement, on l'a oublié et il allait à la retraite. Les officiers camerounais, comme je le disais, sont surtout des hommes d'affaires. Et c'est pour cela qu'ils n'aiment pas aller à la retraite. Parce que d'ailleurs, quand vous partez à la retraite, est-ce que vous savez que c'est quand vous êtes à la retraite que vous touchez plus lorsque vous êtes un officier supérieur comme banquier? Banquier, normalement, à la retraite, il a 1 million. Mais colonel, là, il n'atteint pas 700 000. Hein. C'est vers les 650 000. Mais quand tu vas à la retraite, c'est là donc où tu atteins 1 million. Mais ils ne veulent pas aller. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour le business. Parce qu'ils sont là pour voler, parce qu'ils sont là pour faire des affaires, parce qu'ils sont là pour coopérer, collaborer avec des bandits, parce qu'ils sont là pour faire dans le pétrole, pour faire dans les stations, pour faire dans le diamant, pour faire dans l'or, pour faire ceci et cela. Oh. Regardez donc l'armée camerounaise. On parle de retraite. Le chef d'état-major de notre armée, un chef d'état-major, c'est le général René-Claude Maka. Je disais dernièrement qu'il a fait un mois en France pour se soigner. René-Claude Maka n'entend pas, ne voit pas. Et vous savez, il a un pacemaker. Et il a une oreillette. C'est celui qui est derrière lui qui parle par talkie-walkie. Qui dit, mon général, à droite. Il va à droite. Attention, il y a une pierre. Regardez à gauche, il y a quelqu'un qui veut vous saluer. Donc, on lui dicte par talkie-walkie. Dernièrement, il est tombé front contre terre. Notre général, chef d'état-major. Parce qu'il ne voit rien. Il n'entend rien. Il a les oreilles tirées. Il est là comme un robot. Regardez le patron de la sécurité présidentielle. Aïvo Desemsio. Il est exactement aussi comme Meka. Pour qu'il se lève, il faut que les gens viennent le soutenir comme ça. Et il est patron de la sécurité présidentielle. Sécurité présidentielle, mesdames et messieurs. C'est incroyable. C'est incroyable. Je crois qu'on va même encore faire venir celui-là. Vous avez vu le général Semengo? Il est encore là-bas en réserve. Hein? Voilà quelqu'un qui est entré dans l'armée en 1955 après avoir obtenu son CPE à l'âge de 14 ans. Il est venu à Saint-Cyr. Il rentre au Cameroun. Il devient patron de l'armée camerounaise en 1973. Puis général. Quelqu'un a 78 ans, 80 ans, il reste général, 85 ans, 90. C'est quelle qualité d'armée ça? C'est quelle qualité d'armée? Il faut alors regarder la police, le père de la police, Martin Barkangele. Martin Barkangele est né en 1932. C'est-à-dire qu'il est plus vieux que Paul Biya.
de police en 55 à Douala, puis commissaire spécial à Yaoundé. Quand il devait déjà aller à la retraite, on nomme Martin Barganguele délégué général à la Sûreté nationale quand Paul Biya arrive au pouvoir. Pour venir remplacer quelqu'un qui, lui, n'avait même pas encore 60 ans. Non, non, pas comme ça. Quand il va revenir, c'est là où il va remplacer celui-là. Lors du putsch, Martin Barganguele avait lui-même été arrêté. Le patron des renseignements n'était au courant de rien. On le fouettait avec la ceinture. Vous vous rendez compte, le délégué général de la Sûreté nationale, on le fouettait avec la ceinture. Paul Biya avait dit que, oh, la qualité, si, bon, je l'enlève. Paul Biya a dit, va te reposer. Il a envoyé, à l'époque, c'était Mobutu qui dirigeait le Zaïre, qui est devenu la RDC. Après, on l'a envoyé comme diplomate. On a dit que toi, oublie la police au Brésil. Il a fait là-bas 19 ans. Après, on l'envoie en Espagne. Paul Biya oublie qu'il est déjà parti en retraite. Subitement, quand le gars a 78 ans, c'est là où Paul Biya a dit que, hey, il me faut encore un nouveau délégué général à la Sûreté nationale. Il sort quel nom? Martin Barganguele, 78 ans. Voilà comment il devient délégué général à la Sûreté nationale. À 78 ans. On enlève Emmanuel Edou, qui lui avait 59 ans. On lui dit que va à la retraite. Et on prend Martin Barganguele qui avait 78 ans. On lui dit en 2010 que redevient délégué général à la Sûreté nationale. Vous comprenez donc, vous, qui passez le temps à soutenir Biya, que ce soit des jeunes ou machins et tout ça, ce n'est ni la compétence, ni l'efficacité qu'il veut. Et si vous voulez mourir pour lui, ne vous en faites pas, vous serez seul. Vous serez seul lorsqu'il faudrait aller justifier les assassinats, les crimes contre l'humanité et tout le reste au niveau de la Cour pénale internationale ou encore partout où on pourrait vous arrêter. Aller à la retraite, c'est une chose. Mais vous serez surpris que quand vous voyagez, bim, on vous arrête. Joël-Émile Bankui, comme je vous le disais donc, en résumé, vient de commencer une autre vie d'un homme qui va connaître qui étaient ses ennemis. Oui, les Tabalas sont en train de danser aujourd'hui. Même son ami Djoumia, commandant Djoumia, ton tour arrive parce que ton dossier est aussi là-bas. Dans ton dossier, c'est écrit que c'est toi qui étais le bras droit de Joël-Émile Bankui. Dans ton dossier, commandant Djoumia, c'est écrit que tu faisais le trafic des passeports des services. C'est-à-dire que tu filmais des gens civils et tu faisais qu'ils voyagent. Ils te donnaient 5 millions de francs. Commandant Djoumia, c'est le rapport qui est là-bas. Moi, je vous ai dit que quand il y a un rapport là-bas, je suis au courant, non? Je vous ai dit que le rapport, que le dossier était sur là, je savais que voilà Biya qui va signer. Parce que pendant ce temps, le colonel Bankui
croyait que le petit Mondoulou pouvait l'aider à ce que Biya signe vite. Mais Biya guettait ça comme, celui-là, non, il dérange trop, il dérange trop, il dérange trop. Voilà comment il a parlé. Commandant Djoumia, ton tour arrive, hein. Parce que ce qui a été dit là-bas, c'est grave. Colonel Samnik, tu attendais que toi-même tu sois aussi nommé. Le rapport qui a été écrit, c'est que tu n'as pas de personnalité. Deuxième des choses, tu es toujours en civil. Et tu fais les faux trucs au quartier. Donc, on a écrit sur ton dossier voyou. Donc, tu ne vas jamais être là-bas. Le colonel Joël Émile Bankui, lui, il avait beaucoup d'ennemis, et surtout qu'aujourd'hui, Amouk Belinga est en train de danser à Konengi. Et surtout Eko Eko. Parce que Eko Eko était son pire ennemi. Et il se disait que Joël Émile Bankui était en train de calculer son poste de délégué, enfin, de directeur de la, enfin, de la DGRE. C'est vrai que c'était de bonne guerre. Aujourd'hui, je peux vous dire, ils sont en train, au moment où je vous parle, en train de danser à Konengi. Quand tu as joué les Émile Bankui, avec tout ce qu'il peut avoir comme ennemi, lui qui a aussi souvent pourchassé les opposants, lui qui parfois a été l'homme le plus craint des journalistes, aujourd'hui, c'est le chasseur chassé. Ainsi tourne la roue. Ainsi va la vie. Aujourd'hui, tu es en haut, demain, tu es en bas. Aujourd'hui, tu condamnes, demain, tu seras condamné. Aujourd'hui, tu juges, demain, tu seras jugé. Et sachez-le également, ceux qui d'ailleurs, aussi zélés qu'ils sont, convoquent les opposants, menacent les opposants et disent qu'ils vont les piétiner en octobre 2025, sachez que c'est le même sort qui vous attend tôt ou tard.